Bonjour à tous et bienvenue à notre session live Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de la cryptographie des données privées en temps quasi réel. Moi, c'est Joseph, je suis de l'UCF Africa. Comme vous le savez, nous sommes là pour fournir des données prêtées aux utilisateurs, que ce soit les académiciens, que ce soit les agents de sécurité publique, que ce soit les gens de sécurité privée ou les ONG. Ces données sont pré-analysées et du coup, nous contribuons à la résolution de différents défis auxquels nos pays ou bien notre continent fait face. Nous avons contribué à l'exercice sécurité alimentaire, le suivi des sous-dialogues et les risques qui sont liés à l'élévation du sol, l'urbanisation, l'érosion côtière et ainsi de suite. Nous avons essayé de diversifier les interfaces d'accès à nos données en commençant par les cartes et Africa, nous appellerons Digital Africa Map, à travers lesquelles on peut faire des analyses d'exploration, faire des pistes de changement et échanger les résultats à travers les liens partageables. Nous avons la sandbox qui va se trouver Python, à travers laquelle nous pouvons lancer des analyses, faire des spécifiques, à produire des cartes et ainsi explorer les résultats partagés avec l'équipe. À travers les sites classiques comme QGIS ou ArcGIS, nous pouvons aussi avoir accès à nos données et passer directement en analyse. Bien sûr, on a mis en place une plateforme d'apprentissage en ligne à travers laquelle vous pouvez avoir accès à plusieurs cours, c'est une introduction à la sandbox qui nous montre comment les données étaient acquises, traitées, et bien sûr avec d'autres cours spécifiques comme le suivi des eaux, le suivi de l'agriculture sécurité alimentaire, le suivi des eaux côtières, l'urbanisation, la surveillance de l'évaluation des terres, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler de la cartographie des zones locales à l'aide des données sentinelles. Cette cartographie utilise l'outil de travail qui calcule le changement autour le bruit de conduction normalisé, NBR, image band ratio, entre deux images. Bien sûr, une image de départ de l'état initial et une image post-sentie. La base de référence varie entre 3 et 8 mois. Et bien sûr, on a des valeurs comprises entre -1 et 1 ou une végétation verte ou végétation saine aura une valeur LBR élevée, tandis que la végétation brûlée aura une valeur qui tend vers -1. Bien sûr, on va aussi calculer le delta, c'est-à-dire la différence de l'indice de combustion de la masse, je peux dire. Et nous allons brûler la delta, la différence aura une valeur positive, tandis qu'une zone non brûlée aura une valeur négative, ou une valeur qui tend vers 0. La formule de calcul de l'indice NBR se base sur des choses, sur des bandes. Il y a la bande semi-infrarouge et moins la bande semi-infrarouge à courte à longueur d'onde sur le sol. Bien sûr, pour faire une comparaison fiable, et pour cette hypothèse, on va faire le delta NBR, qui est la différence entre le NBR de la période avant incendie, période initiale,
loin d'un hiver post-incendie. Comment procéder? Comme vous avez de notre notebook, on décrit des étapes à suivre. La première étape consiste à sélectionner votre nom de titre. La deuxième étape consiste à définir la date de l'incendie et bien sûr à la fenêtre de l'image à composite. Par exemple, si vous voulez travailler sur une fenêtre de 3 mois, 6 mois ou une année, cela à vous de cliquer, de terminer. Bien sûr, il faudra saisir les données et générer l'indice NBR, bien sûr, avant et après incendie. Et bien sûr, c'est le delta, la différence, pour voir les zones qui ont été incendiées, qui ont connu des feuilles de mousse et par rapport aux autres. Bien sûr, il faudra calculer les statistiques, la chiffre qui a été brûlée, et ainsi de suite. Pour notre exemple, nous allons nous baser, je vais travailler sur la région de Mampoussi au Ghana. Et nous allons travailler sur une fenêtre de 3 mois. Sans tarder, nous pouvons aller à travers le notebook. Comme vous le savez, si vous avez déjà un compte et Sandbox de Africa, il vous faudra vous loguer. Et quand vous allez dans le fichier numéro des impôts, c'est le fichier qui prend les exemples de la vie courante, vous trouverez un notebook qui s'appelle Bank Area Mapping et aussi l'autre notebook qui s'appelle Bank Area Mapping Real Time. C'est-à-dire que c'est le notebook peut nous aider à la surveillance des surfaces brûlées ou des superficies brûlées dans différents pays. Ici, vous allez utiliser les images Sentinel-2 et bien sûr, que vous avez déjà montré quand vous avez utilisé l'indice de combustion normalisé, ou bien le rapport de combustion normalisé, c'est-à-dire le gros, c'est pas. Alors, on va utiliser surtout les bandes semi-infrarouges et les bandes infrarouges à courte longueur, c'est le rapport. Et par après, la vérité épisode a expliqué de plus sur la valeur, la différence entre le rapport de la période initiale, la différence entre le rapport de la période initiale avant incendie et le rapport de la période post-incendie. Et bien sûr, comme on l'avait dit, les surfaces brûlées auront le delta qui est positif. Ici, on a des différences. Ici, on essaie de faire la problématique. Il y en a qui avait, comme un mal et son équipe, qui avait proposé que le seuil de plus 1 permet de discerner les zones brûlées et les zones non brûlées à partir de mailles sentinelle 2. Mais il y en a d'autres qui ont dit non, non, quand on utilise le seuil de 0.3, les écoles deviennent plus ou moins fiables. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais utiliser le seuil de 0.3. Mais vous savez que il faudra toujours regarder nos données et ce que nous trouvons toujours intelligent, les observations de la Terre ont quelques contraintes de précision parce que vous pouvez voir que on peut avoir d'autres festivités ou d'autres zones construites privées, mais qui sont même de la période post-incendie. Mais aussi, on peut avoir des surfaces qui ont été défrichées, par exemple, avant l'incendie, et nous pouvons croire qu'il y a un incendie, alors qu'il n'y a pas eu d'incendie.
Bien sûr, les végétations sont devenues sèches. Alors, quand on va calculer le delta, on peut croire que ces zones ont été brûlées alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi toujours les travaux de terrain sont très importants pour valider tout ce que nous faisons. Bien sûr, ici, on a les étapes que j'ai mentionnées bien avant. Et le plus important, elle est qu'à la fin, on peut exporter le résultat qu'on peut intégrer dans différentes analyses de notre droit. Bien sûr, pour commencer, comme d'habitude, il faudra nous connecter sur notre base de données, importer tous les paquets qui ont été développés, importer les données en tableau de tableau sur l'image, produire des graphiques, produire des cartes, définir la projection, quelques indices, des gestions de cartes, ainsi de suite. Ici, vous allez utiliser une application qu'on appelle Banks Early Mapping, c'est-à-dire que c'est la cartographie des surfaces brûlées. Comme je vous ai dit avant, il faut toujours spécifier notre nom de titre et comprendre aussi la fenêtre de notre analyse et ainsi, bien sûr, préciser la date de l'incendie, la période pré-incendie et la période post-incendie. Ici, on doit travailler au nord du Ghana, la région qui a été spécifiée. On va travailler. La date de l'incendie sera le 1er janvier 2020. On peut préciser la date que vous voulez. Et ainsi, en lançant, ça c'est notre zone de titre, selon le Ghana, la rectangle rouge. Il faudra d'abord lancer, réaliser les données pré-incendie avant les feux. Et par après, il faudra bien sûr spécifier, donner, utiliser les bandes à utiliser, les images sont élevées. Et, et bien sûr, il faudra spécifier les images à faible couverture nuageuse, du moins à moins de 40% de couverture nuageuse. Bien sûr, vous voyez qu'on a 15 images. On peut ajuster les images sur notre zone de titre, ces questions. Et puis, il faudra générer le rapport normalisé et enfin visualiser. Ça, c'est l'image vraie couleur avant incendie. Ça, c'est l'image, ça, c'est calcul de l'apport de bruit ou de correction normalisée. Ici, aussi, il faudra saisir les images post-incendie. La procédure reste la même. Et bien sûr, pour valider, il faudra utiliser des données fiables, surtout les données modistes, qui nous permet d'inspecter l'évolution des feux partout au monde. Je suis allé à travers ces données, ce qui va être des données qui nous montrent la couverture des feux partout au monde. On peut spécifier la période, et de suite. On peut aller au-delà. On peut aussi télécharger les données en archive. On peut télécharger les données par pays. Et si c'est les données qu'on a utilisées pour la validation au sein de notre groupe. Alors, on peut saisir ces données à Modis. On les a sauvegardées dans un fichier pour que nous puissions les charger pour notre zone de titre afin de valider. Ici, en examen hotspot, avec les données Modis, vous voyez que ces zones du nord-ouest, zone du nord-est, et
un peu sur le site ouest de notre région ont caractérisé par plus de feu. Alors, ici, ça c'est l'image avant incendie, ça c'est l'image après incendie avec les données de validation. Et enfin, on peut essayer de faire des graphiques comparés à le rapport LBR avant incendie et après incendie. Et vous voyez que avant incendie, le rapport était plus élevé comparé après incendie. Et c'est ce que la végétation saine aurait une indice élevé comparé aux zones brûlées. Enfin, on peut faire une comparaison sur plusieurs mois, comme vous le voyez. Vous voyez que entre septembre, entre octobre 2019, disons, et le mois de novembre 2019, vous voyez qu'il y a eu toujours une diminution du LPR et que la végétation a été oubliée en d'autres temps. Mais depuis novembre 2019 jusqu'au mois de janvier 2020, vous voyez que ça restait plus ou moins stable. Alors, ici, vous voyez, ça c'est l'image vraie couleur après incendie. Et on peut calculer le delta. Alors, les zones brûlées auront le delta positif. Vous voyez que les zones ici au milieu et au centre ont un delta négatif, dès que ces zones sont toujours restées intactes, alors que les zones qui sont en vert rouge, c'est toutes les zones du nord-est, nord-ouest et sud-ouest ont été caractérisées par des intensité de feu très élevées. Bien sûr, nous pouvons appliquer le seuil pour différencier nettement les zones brûlées et les zones non brûlées. Comme vous le voyez, ça c'est l'image avant incendie ou avant bruit ou avant le feu. Et ça c'est l'image après incendie. Ça c'est la différence. On peut aussi comparer l'image vraie couleur, mais aussi entre les zones brûlées et en vraie couleur. On peut aussi passer au statistique en convertissant le pixel des images centenaires du mètre de gestion en kilomètres carrés. Et ce qu'on va trouver, c'est que sur notre surface, d'à peu près 485 km carrés, 439 sont restés intacts, 43 ont été brûlés et enfin, il y en a des zones qui sont restées non classées. Alors, on peut aussi exporter nos données en format géotif qu'on peut télécharger et intégrer dans nos analyses. Par exemple, voilà, tout ce que j'ai calculé a été sauvé sous format géotif. Ça, c'était le premier notebook, mais aussi on a l'autre notebook qui dit à temps croisé les ça va essayer de nous permettre de suivre le feu de bourse, c'est tout, en temps croisé les en combinant les images cellulaires de l'ANSAT 8 et l'ANSAT 9. Alors, le but reste le même, informer la gestion des faits de bourse partout sur le continent. Et bien sûr, c'est en complémentarité avec notre groupe que je viens d'utiliser. Et on va utiliser
l'indice qu'auparavant utilisé, mais aussi on va utiliser ce qu'on appelle le rapport relativisé. Electrolyte bank ratio, LBR. Bien sûr, les étapes sont toujours presque les mêmes. Charger les données pour notre région de type et calculer les indices, le rapport et la différence qui est qu'on appelle le délicat. Bien sûr, parce que on a développé l'application ici à cartographier les zones où est-ce que vous voulez à temps quasi réel, c'est quasi peut-être que c'est pas exactement la même date. Bien sûr, on va toujours spécifier notre zone de titre et voilà notre zone de titre qui se trouve, laissez-moi voir, dans l'article 18 et après, il faudra spécifier notre période initiale et notre période d'arrivée, spécifier les données, les banques à utiliser et spécifier les solutions, saisir les données en respectant les critères de pauvreté et l'OAGS ne doit pas être au-delà de 40%. On va saisir les données Landsat, les données sentinelles et puis les données Landsat. Et par après, pour être plus rapide, donc nous allons charger les images vraies de séries temporelles spécifiques selon la fenêtre de temps que nous avons spécifiée. Comme vous voyez, ces images, index 1, c'est l'image sentinelle 2, alors avec une couverture noiseuse, données marquantes pour index 1, index 3, on a les données sentinelle 2 disponibles, mais avec une couverture noiseuse vers le nord-ouest. Alors, mais si vous allez sur l'index 0 pour sentinelle, pour l'ALSAT, vous voyez que l'image semble plus ou moins claire et ça peut nous aider à suivre l'évolution de ces faits au cours du temps. Alors, c'est la même image que nous allons utiliser dans les calculs qui vont suivre. Alors, si nous allons calculer notre rapport au cours du temps, on va saisir ces données et par après, on va utiliser ces images qui sont tout à fait claires. C'est toutes ces images Landsat, nous avons jugé assez clair. Et nous avons sélectionné l'image avant incendie. On s'est dit l'index de c'est ça. Elle est assez claire, ça peut nous servir à suivre avec notre rapport. Et par après, vous voyez ici, nous avons l'image en vraie couleur, l'image post-incendie qui est du 9 novembre 2018. Alors, ça, c'est le rapport normalisé de conditions, je peux dire. Et ça, c'est l'image mais là, c'est l'image avant incendie. Et ça, c'est notre rapport LBR. Comme vous le voyez bien, vous voyez que cette zone du nord, du centre vers le nord, a été vraiment brûlée en comparant les deux dates. On peut calculer le delta, mais aussi le comparer avec le rapport relativisé. Et ce qu'on va faire en calculant le delta, ça c'est le rapport relativisé qui montre toujours la bouillie du centre, ici au centre. Bien sûr, on peut appliquer le même seuil
pour différencier les zones brûlées des zones non brûlées. Et en appliquant le même seuil, on voit l'image baseline. Et enfin, on peut essayer de convertir les données que nous avons et laisser avec extraire les zones brûlées en format shapefile qu'on peut aussi utiliser dans d'autres calculs. Enfin, de former la gestion des frais de bourse sur le contenant. Ce qu'on a déjà fait, c'est faisable aussi à travers, disons, à travers l'oracle de l'histoire africaine. On avait essayé d'aller de notre zone au Ghana et appliquer le même principe sur différentes images, comme vous le savez, au sein de nos cartes d'Afrique. Nous avons plusieurs images. Vous savez qu'en explorant nos données, on a l'image calcaire, on a de surface, journalière, on peut ajouter les images sentinelles 2. Quand on a travaillé au Ghana, les gens ici au Ghana, c'était ici au nord de Tamale. Alors, nous pouvons filtrer pour voir les images qui sont disponibles sur notre région. Voilà, ça c'est très logique. Nous pouvons aller en avant. Aussi, c'est très logique aussi. Alors, j'étais allé à travers, j'avais vu que l'image de février 1er février 2020 est l'image du 13 mars 2019 était moins loyeuse. J'avais essayé de comparer année par année. J'avais vu qu'il y a eu le changement net. Et ce qui a fait que, en faisant le changement, on a vu qu'il y avait eu toujours à brûler, c'est tout, vers cette zone du nord-est et vers cette zone du sud-ouest. Je vais vous partager le lien dans le chat. Un instant. C'est déjà dans le chat. Non, pardon. Ok. Aussi, on avait essayé de comparer la région d'Afrique du Sud sur laquelle on avait travaillé en comparant l'image du 30 septembre 2018 avec l'image du 9, du 9 novembre, du 30 septembre avec l'image du 9 novembre. Alors, ça c'est 30 septembre, ça c'est le 9 novembre. Et en comparant, on voit qu'il y a une différence. Il y a quelques zones à être brûlées en fait. Mais même j'avais essayé de comparer en utilisant une liste de végétation. Ça nous informait beaucoup parce que cette liste de végétation, c'est évident. Vous voyez, c'était couvert de végétation en septembre 2018. Mais quand on arrive en novembre, la végétation tend à disparaître. C'est vraiment une pollution tout près de ici en bas. Alors, tout le tout est possible pour suivre l'évolution de l'imitation au cours du temps, partout sur le continent. Le code a été
pour les développer. Et ainsi, c'est question seulement de vous loguer, avoir un compte Sandbox et enfin passer immédiatement aux analyses. Alors, ici, je vous avais montré comment valider, comment produire le rapport, le margé de combustion, comment valider avec les données Modis, vous voyez, comment comparer par graphique l'évolution du LDR avant et après incendie. On peut comparer plusieurs mois, voir comment les incendies ont évolué au cours du temps dans notre région de titre, comparer les images aux vraies couleurs et l'apport à NBR. On peut calculer le delta qui montre que les zones en rouge sont les zones les plus touchées par les incendies. On peut comparer les images avant incendie, post-incendie et l'apport, et bien sûr même extraire les zones glorieuses en bleu couleur, passer aux statistiques qui nous montrent quels sont les pourcentages des zones les plus comparées à ce superficie totale. Et bien sûr, cartographie en zone réelle, on amène l'idée du rapport relativisé. On avait comparé les régions, on avait choisi l'image qui peut nous aider et essayer d'extraire le code. Bien sûr, il faudra toujours réfléchir à nos connaissances sur l'utilisation de l'outil Sandbox. On a les cours déjà en ligne qui sont, on a un cours introductif et les cours spécifiques. Veuillez vous loguer, c'est gratuit. On est là pour assister l'équipe. Notre site est opérationnel, tout est posté là-bas. En cas de souci, vous pouvez envoyer un ticket sur notre plateforme d'assistance en ligne. Bien sûr, chaque mercredi, ils sont toujours là. On échange sur les nouveaux outils. Et si jamais vous avez quelque chose à présenter sur l'application, l'outil l'IA Africa, veuillez nous approcher, on vous donne du temps. Un mercredi, vous pouvez présenter. Et je mentionne toutes les